Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un C'est lundi que lisez-vous. Désolée pour tout ce qui est tête, cheveux et compagnie, je sors du boulot et comme je dois avoir les cheveux attachés, du coup ça fait une grosse masse informe. Mais oui, pour l'instant j'ai pas de quoi me payer le coiffeur, c'est bien pour ça que je travaille d'ailleurs. Bref, excusez-moi, je suis... À mon avis la vidéo elle risque d'être longue pour vous. Mais bon, c'est pas grave, on va commencer. Donc, comme vous le savez, la semaine dernière, j'avais pas fait de vidéo parce que j'avais pas lu en fait. En 8 jours, j'avais pas lu du tout. Je me suis remise à lire lundi soir ou mardi, je sais plus. Du coup, compte tenu du fait que j'ai pas lu énormément la semaine d'avant et que j'ai lu cette semaine, je dirais que c'est pas trop mal encore. Voilà le résultat d'aujourd'hui. Donc je vous quittais donc il y a 2 semaines avec Mécanique du ciel de Tom Beloff, apparaître chez Calman Levy le je sais pas combien août, mais ça doit être entre le 16 et le 22. Alors, j'ai pas eu du mal à rentrer dans l'histoire, bien que je l'ai arrêté au milieu et c'est pour ça que j'avais arrêté de lire. C'est qu'il y avait énormément de descriptions et j'aime... Quand il n'y a pas de description, je trouve ça pas assez développé, mais quand il y en a trop, j'ai tendance à m'endormir un petit peu. C'est dommage parce que c'est vraiment super beau, c'est décrit avec énormément de lyrisme, avec énormément de beauté. Mais c'est vrai que le soir, même la journée, j'étais fatiguée, du coup j'étais pas trop dedans. Et puis cette semaine, c'est mieux passé. Par contre, effectivement, moi je suis pas du tout scientifique. J'ai eu 7 en maths au bac L, donc pour vous dire, je suis vraiment une brêle. C'est pas bien de se... Je sais plus comment on dit... des quelque chose. Mais c'est vrai, il faut pas se mentir dans la vie, voilà. Et le truc, c'est que ça parle beaucoup de physique, de chiffres et tout ça. Et à des moments, je devais sauter les passages parce que franchement... c'est intéressant, hein, vraiment c'est intéressant. Je suis sûre que les passages un peu historiques et un peu... scientifiques sont réels, mais pour le coup, étant donné que je comprends la moitié, ça m'intéresse, mais bon, au final, si ce que je lis je comprends pas, ça sert à rien. Donc voilà, j'ai laissé les moments qui étaient, on va dire, plus scientifiques que littéraires. Mais l'histoire est super belle, donc c'est l'histoire de Kostia, qui s'appelle aussi Constantin. Il faut suivre, hein, parce que les noms russes, en plus, leur prénom ressemble au début de leur nom de famille, si j'ai bien compris. Ou alors ils changent, mais bon, bref. Et donc en fait, on va dire que c'est un peu entre du contemporain et de l'historique, parce que, comme vous savez, dans tout ce qui est contemporain, on raconte souvent la vie de quelqu'un sans vraiment aller pour un but précis. Et là, en fait, on suit le gamin, donc quand il a 10 ans jusqu'à ses 30 ans, quelque chose comme ça. Et on voit son évolution. En fait, le fait qu'il soit sourd, parce qu'à la base, donc dans le synopsis, il disait qu'en fait, comme il devient sourd à l'âge de 10 ans, c'est ça qui va faire que ça met beaucoup d'émotions et tout ça. Et en fait, il est pas vraiment... Enfin, ça apporte pas grand chose à l'histoire parce que je crois que vers 16 ans ou un truc du genre, il arrive à créer un sonotone. Donc, ou alors c'est lui le précurseur de sonotone, je sais pas. Mais du coup, ça avait pas vraiment plus que ça d'émotion à ce niveau-là. Mais le livre est très beau. Vraiment, c'est vrai que les descriptions sont très belles. L'histoire est quand même... voilà, à la fin, on est touché par son histoire. Maintenant, ça restera pas un livre extraordinaire à mes yeux. J'ai ensuite lu 4 filles à un jean, le deuxième été de Anne Brachard. Alors comme vous pouvez le savoir, si vous avez regardé mes anciennes vidéos et si vous avez lu ma chronique sur le blog, j'avais pas du tout accroché au premier, j'avais adoré le film, mais j'avais trouvé que le premier était trop jeune, trop immature, trop... Voilà, ça m'avait pas transcendé alors que tout le monde disait que c'était un coup de cœur, que c'était la saga de leur jeunesse et tout ça, et moi ça me rendait triste un peu de pas réussir à rentrer dans cette histoire. Et je me suis dit qu'il fallait quand même que je laisse une chance, ma mère, parce qu'en fait ma mère les avait lus, et donc elle avait déjà le tome 2, on avait déjà le tome 2 à la maison, donc je me suis dit, allez Justine, t'y vas, tu lis, et puis si vraiment t'aimes pas, tu lâches l'affaire. Et j'ai adoré, voilà. Le 2 est vraiment mieux, voilà, c'est
Ce que j'ai reproché au premier, je l'ai vraiment... Enfin, voilà, dans le 2, pas autant. Il y a quand même quelques petits soucis, quelques petits reproches que je ferais, mais voilà, c'était plus mature, plus crédible. Plus crédible, ça c'était vraiment important. Problème de transition toujours pour moi. Enfin, je veux dire, quand on passe de quelqu'un à une autre, c'est très bien, hein, je dis pas le contraire. Mais soit tu changes de chapitre, soit tu fais des transitions un peu plus compréhensibles. Mais ça, c'est à mon goût. Ensuite, au niveau des personnages, Tibi, j'adore toujours. Ça m'a énormément touché qu'ils aient gardé un peu le personnage de Bailey dans ce livre, enfin à sa mémoire. Je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. Et pour ce qui est de Lena, qui m'avait énormément déçue dans le tome 1, puisque je l'avais préférée dans le film et dans le livre, j'avais pas du tout compris comment ça arrivait, pour moi c'était pas logique. Et là, j'ai vraiment trouvé que ce personnage avait pris une très belle ampleur, quelque chose de vraiment magnifique, donc ça m'a vraiment fait plaisir. Bridget, moi je l'aime bien, même si elle est un peu agaçante dans le sens où dans le premier, bon c'était la blonde, sulfureuse, blabla, tout ça, mais moi elle avait quand même souffert. Et j'ai trouvé que là, bah, elle était toujours aussi... elle était encore plus profonde qu'avant, elle était plus prenante, plus belle à l'extérieur et à l'intérieur. Par contre, Carmen, j'ai toujours du mal à accrocher. Pour moi, elle est vraiment capricieuse, elle sait pas ce qu'elle veut. Voilà, après c'est son personnage qui est comme ça, donc bah voilà, il faut vivre avec quoi, mais pour le coup, voilà. Mais au-delà de ça, l'histoire aussi est très très belle. Par contre, du coup, bah comme j'avais fait un peu le parallèle pour le premier tome avec le film, là je vais faire le parallèle avec le film pour le tome 2 et j'ai pas compris parce qu'il y a pratiquement aucun élément enfin, le livre et le film ne se ressemblent pas du tout, ils ont complètement changé l'histoire. Alors je sais pas s'ils ont mêlé ce livre-là avec les suivants, ou si ils ont juste totalement changé la trame de l'histoire parce que j'ai pas compris. Je me suis dit c'est bizarre, c'était pas ça, c'est pas ce qu'il y a. Donc bon, pour le coup, j'ai préféré le tome 2 livre au film, mais j'avais préféré le film 1 au livre 1. C'est pas compliqué. Hein. Enfin donc voilà, j'étais très contente de ma lecture. Pas un coup de cœur, mais vraiment une lecture superbe et ça m'a vraiment fait plaisir de passer d'une déception à une lecture superbe. Voilà, ensuite, alors là ça va être mon coup de cœur de la semaine. J'ai que les 2 premiers tomes. J'attends ma paye pour m'acheter les 2 derniers tomes. Voilà, je voulais lire depuis longtemps. Vous savez que cette auteure, elle m'avait juste tuée avec Boys Don't Cry. Et je l'avais depuis avril, ma mère me les avait offerts. Premier tome, c'est Entre Chien et Loup de Mallory Blackman, paru dans la collection Macadam des éditions Milan. Et le tome 2, La couleur de la haine, donc de Mallory Blackman toujours. Donc déjà les couvertures, je les trouve très belles. En anglais, c'est noir et blanc. Je trouve ça vraiment très bien aussi, puisque dans l'histoire, c'est des noirs opposés à des blancs. Donc bon, c'était bien choisi aussi, mais je trouvais qu'elles étaient très belles et je pense que quand j'aurai un jour une bibliothèque, et bah, ça fera très bien sur mes... Enfin, sur mes... Je sais plus comment on dit en français, shares. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà, ces deux-là, bah... C'est magnifique. J'ai pas trop envie de rentrer dans l'histoire parce que je pense que c'est très très facile de spoiler, mais en gros, c'est les noirs qui ont la suprématie sur les blancs. Et bah, y a des problèmes de racisme, de ségrégation, l'amour impossible entre... Donc les noirs c'est les primas et les blancs les nihils, donc l'amour impossible entre une prima et un nihil. Des problèmes de famille, des problèmes d'amitié, enfin plein de choses. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'aime. J'ai retrouvé Mallory Blackman mais à fond. Elle dit les choses sans tabou, si elle a envie de dire merde, elle dit merde, si elle a envie de dire... un truc vraiment méchant au niveau ségrégatif, tout ça, elle le dit. Et voilà, j'ai juste envie de lire les 2 prochains tomes parce que waouh quoi, c'est... Voilà. Mallory Blackman, c'est sans doute l'une de mes 5 auteurs préférés, à mon avis, c'est parti pour en tout cas. Donc voilà, j'en dis pas trop, comme je vous dis, je préfère vraiment que vous lisiez les livres parce que c'est très facile de spoiler. Mais franchement, vous le regretterez pas, c'est juste dingue.
Donc voilà, hier je vous disais donc dans mon In My Mailbox que j'avais éperdument de Gilles Chalvis, donc qui est ma lecture en cours, et que j'en étais à la page 85 et que comme mon copain était au 83, enfin tout le genre, et que comme mon copain était là, je pourrais pas lire. Eh bien figurez-vous que comme mon copain hier lisait des comics, eh bien moi j'ai pu avancer dans mon livre, j'ai pu lire un peu ce matin, et j'en suis en fait à la page 269, ce qui est quand même pas mal parce que je pensais dire que 20 pages, donc j'étais très contente. Surtout que bah il est génial, voilà. Peut-être un peu moins, pas moins bien que les deux premiers, mais la barre était quand même placée très haut. Mais non, c'est vraiment super, quoi, j'adore. Je l'aurai fini ce soir et voilà, j'espère qu'ils vont sortir les tomes 4, 5, 6, même si c'est plus du coup les trois sœurs, les trois filles de Phoebe, tout ça. Je suis un peu triste. Mais bon, je me dis que si c'est toujours dans le même esprit, Lucky Arbor, le même esprit que Gene Chalvis met dans ses livres, je pense que ça devrait être sympa et j'espère vraiment que My Lady Romance va publier donc les 3 prochains tomes de la saga qui sont pas sortis il y a très longtemps aux États-Unis, donc à mon avis il faudrait pas les attendre avant quelques mois. Donc je prévois pas forcément de lecture à venir, sauf pour une, parce que donc on finit le mois de juillet demain. Et que comme je vais avoir fini Gene Chalvis assez rapidement, je me suis dit je vais prendre un petit livre qui se lira, je l'espère, assez vite. Donc j'ai pris Les Vampires de Manhattan tome 1 de Melissa Delacruz. Voilà, en fait je savais pas trop quoi choisir, mais il fallait finir le mois avec quelque chose. Alors peut-être que j'accrocherai pas et que du coup, finalement, voilà. Mais bon, je me suis dit, voilà, quitte à choisir un livre, je vais prendre celui-là et on verra bien. Et pour les lectures ensuite, je sais pas, en fait, comme je vous ferai dans un bilan, étant donné que j'ai plein de lectures pas obligatoires mais presque, et des lectures que j'ai envie de faire parce qu'ils sont dans ma palle depuis longtemps et que j'ai pas pu les sortir cette année à cause de l'Angleterre et tout ça. Donc je sais pas, je verrai selon mon rythme de lecture, tout ça. Donc pour l'instant je mets que ça en lecture à venir et puis on en parlera dans le prochain C'est lundi que lisez-vous. Si j'ai pas une panne de lecture encore cette semaine, je l'espère pas. Enfin bref, là ça fait déjà 12 minutes 10 que je vous retiens, donc je vais pas trop abuser non plus de votre temps. Donc je vous dis, je vous souhaite de passer une très bonne soirée, j'espère que vous avez une très bonne semaine de lecture, que vous avez passé une bonne semaine tout court, que votre semaine a bien débuté. Moi je peux vous dire que c'est pas encore gagné, je peux vous dire que parfois les clients c'est vraiment pas trop ça. Et voilà, moi je vous dis à bientôt, peut-être cette semaine pour une vidéo, donc le bilan, peut-être une review, mais sinon ce sera pour dimanche, une mailbox, quoi qu'en fait je sais pas sûr parce que j'aurai sûrement pas de livre à vous présenter. Mais sinon on se retrouve lundi prochain et moi je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Bye!